transformer notre regard et agir plus vite pour protéger notre planète. C'était le thème de la conférence animée par Cyril Dion et Sébastien Henry jeudi 6 décembre à Caperia. Près de 700 personnes sont venues écouter Cyril Dion, le co-réalisateur du film documentaire Demain et le cofondateur du mouvement Colibri, invité par l'association agnesienne Grandir et Créer. Au cours de cette conférence, comme dans son dernier livre, Petit manuel de résistance contemporaine, Cyril Dion nous pousse à passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est qu'on a besoin de s'organiser en tant que mouvement. Là, on voit par exemple ce qui est en train de se produire avec les Gilets jaunes, c'est intéressant. La situation devient critique et donc il y a une forme d'affolement et de rapport de force qui se crée. Avec le climat, il va se produire la même chose si on laisse les choses dériver. On va arriver à des catastrophes qui vont faire paniquer tout le monde, qui vont nous donner envie de nous révolter, de nous mettre dans un rapport de force. Et c'est rarement dans ces moments-là qu'on trouve les meilleures solutions. Alors que dès aujourd'hui, on pourrait tenter de devenir une force culturelle, économique, politique, qui change la donne. Culturelle, justement, en racontant des nouvelles histoires de comment on peut faire de l'agriculture, de comment on peut faire de l'énergie, de comment on peut créer des monnaies. Donc démultiplier ces initiatives dont on parlait, qui étaient dans Demain, et le faire savoir de plus en plus. Une force économique en orientant nos choix de consommation dans le sens qui nous paraît être le plus soutenable. Arrêter de donner de l'argent à des entreprises qui détruisent les écosystèmes, soutenir des entreprises locales et indépendantes, soutenir des paysans à côté de chez nous, soutenir des démarches pour fabriquer de l'énergie renouvelable près de chez nous, typiquement énergie partagée, où on peut placer un bout de son épargne, même si c'est 100 €, pour participer à installer des champs d'éoliennes à côté de chez soi, terre de liens pour installer des paysans à côté de chez soi, etc. Et arrêter de donner à des grandes multinationales. En étant des millions, c'est-à-dire que pour après-demain, on a interviewé Nicolas Hulot quand il était encore ministre et il nous disait « mais aujourd'hui, il n'y a pas 1 million de personnes dans la rue pour dire on veut manger bio, on veut une taxe sur les transactions financières, on veut arrêter avec les énergies fossiles ». Pourtant, il y a sans doute bien plus qu'1 million de personnes qui pensent ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour que toutes ces personnes qui aspirent à cette société deviennent une force qui influence les choix politiques ? Comme là, par exemple, les Gilets jaunes sont en train de le faire. Comment est-ce qu'on le fait pacifiquement ? Comment est-ce qu'on devient des millions à se mobiliser sur des sujets, ou en allant dans la rue, ou en faisant de la désobéissance civile, ou en signant des pétitions, ou en faisant tous les trois en même temps, pour que ça accélère, pour que ça change. Ou comment est-ce qu'on se met à faire de la politique ? Comment est-ce que des nouveaux mouvements peuvent émerger et se présenter à des élections pour pouvoir justement mettre en œuvre des programmes de ce type-là. C'est pourquoi l'association Grandir et Créer participe à ce changement. Voilà, notre mission, c'est vraiment contribuer à mettre au cœur de l'éducation le lien à la nature, le lien à soi et le lien aux autres. Et oui, car les futures générations vont hériter d'un monde en mauvais état. Là, ils héritent d'un monde qui est quand même pas rigolo, quoi. Ils vont être face à l'un des défis les plus importants que l'humanité ait jamais rencontré, c'est-à-dire réguler le climat, faire en sorte qu'on arrête de massacrer toutes les espèces, gérer des flux d'immigration pas possibles. Donc c'est dur, donc on a besoin de les accompagner pour ça. Et on a besoin de les accompagner en les aidant à trouver comment eux vont inventer une société différente. Parce qu'on aura besoin de tout, on aura besoin de nouveaux paysans, on aura besoin de nouveaux enseignants, on aura besoin de nouveaux responsables politiques, on aura besoin de nouveaux ingénieurs. Et comme je pense, moi, que tout le monde a un talent particulier, accompagner cette génération-là pour qu'elle le trouve et qu'elle trouve comment elle va pouvoir le mettre à profit pour résoudre les problèmes et en même temps s'épanouir, enfin, trouver sa place dans le monde, c'est un sacré métier, c'est un beau métier. À la fin de la soirée, Sébastien Henry a demandé aux associations au service de l'environnement présentes dans la salle de monter sur la scène. Et à notre grande surprise à tous, plus d'une vingtaine d'associations locales étaient représentées. L'Agence Yann, Eau, Neige et Glace, Greenpeace Annecy, LPO, Fermaculture, Alpar, Les Habitants, Ripper Café, Zéro Déchet Annecy, etc. La preuve que le changement est déjà en action. Alors, si vous aussi vous souhaitez être acteur du changement, n'hésitez pas à rejoindre l'association qui vous correspond le mieux. Il faut passer de l'échelle individuelle à l'échelle collective pour agir plus vite.
Et si vous souhaitez encore vous informer, ne manquez pas le film Après-demain sur France 2 ou les livres de Cyril Dion. Et un grand merci à l'association Grandir et Créer d'avoir fait venir Cyril Dion chez nous, à Sénaux.